Nous avons la chance aujourd'hui d'être connectés, d'être hyper connectés et d'avoir des vies extrêmement remplies. On voit autour de nous des gens qui n'ont jamais une minute pour eux. On est très capté par tout ce qui se passe, par les réseaux sociaux, par le boulot, par la famille, on ne s'arrête pas et dès qu'on a 5 minutes, c'est souvent on les passe sur le téléphone, sur les réseaux, etc. Et tout ce besoin de remplir l'espace, de remplir le temps, de s'occuper, de se divertir, traduit en fait une peur fondamentale de la solitude, de ne pas être à la hauteur, d'être isolé. On a besoin de se connecter sans cesse pour être au courant, parce que si tout à coup on n'est plus au courant, alors on va être dépassé. On a besoin de suivre, d'être à la hauteur, de correspondre à ce que les autres voudraient qu'on soit. On a besoin d'être performant. Et derrière tout ça, il y a cette angoisse d'être à côté, cette angoisse de finir seul, d'être rejeté, de ne plus être en lien. Tout au fond de nous, on le sait, il y a en gros un besoin de lien, un besoin d'amour et un besoin d'acceptation. Aimer, c'est difficile. Et parfois on peut se sentir très seul, très démuni, au sein même de sa famille. Il y a des moments, on peut être sous le même toit et à des millions de kilomètres l'un de l'autre. Parce qu'on est blessé, parce qu'on n'arrive pas à se rejoindre, parce qu'on a des attentes sur l'autre et que l'autre a dit quelque chose qui nous a déplu. Alors on est vexé, on est en soi-même, on tourne en rond et on n'arrive pas à se rejoindre. Vivre l'amour, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on dit qu'on a plus que jamais besoin d'amour. Il y a des tas d'applications de rencontres et en même temps, tant de séparation, tant de division, tant de solitude. On peut se sentir seul aussi au travail, on joue des jeux, on a l'impression d'être très en lien, on parle beaucoup, etc. Et en même temps, on ressent en soi la peur d'une grande solitude. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être tout le temps en lien et en même temps tellement seul, tellement isolé? Parlons d'amour aujourd'hui, si vous êtes d'accord. Il y a certainement un malentendu autour de ce qu'est l'amour véritablement. Bien souvent, on a une vision, j'ai envie de dire, capitaliste de l'amour, où justement, il faut être aimé à tout prix, ou alors il faut aimer l'autre, mais aimer l'autre comme on aime un produit, aimer l'autre parce qu'il est aimable. Alors là, je ne suis pas responsable. Si l'autre est sympathique et correspond à mes besoins et à mes attentes, alors je vais l'aimer, il n'y a pas de problème. Mais dès que l'autre ne correspondra plus à ce que je veux, j'ai plus le bon produit en face de moi, je vais plus l'aimer, je vais devoir changer. Comme on change de basket ou comme on change de voiture. Mais ça, c'est une vision de l'amour qui nous ramène toujours à la frustration, parce que c'est jamais assez. L'ego, il en a jamais assez. Et ça nous ramène aussi à la solitude. De la même manière, on parle souvent de l'amour inconditionnel. L'amour, quand il vient, il est inconditionnel. C'est-à-dire, on ne dit pas « je t'aime si tu sens bon, si tu as de l'argent ». Ça, c'est l'amour consumériste et capitaliste. Mais l'amour, le vrai moment d'amour, il ne peut être qu'inconditionnel. Et en même temps, l'amour est conditionnel. C'est-à-dire qu'il y a des conditions à ce que l'amour soit là et à ce que l'amour survienne. Si je suis complètement dans mon ego, dans le doute sur moi-même, si j'ai trop besoin d'être rassuré sur ma valeur, si j'ai trop besoin d'être aimé, je deviens complètement incapable de me relier à l'autre et d'être dans cet accueil et d'être dans cet amour. Mais si on a découvert cette source inépuisable d'amour en nous, alors aimer, ça ne dépend pas de l'autre, c'est quelque chose qui est en nous. Nous avons cette capacité à aimer, indépendamment de l'autre, indépendamment de la personne qui est en face. Nous avons cette possibilité de désirer aimer. Et c'est pourquoi, et j'en viens à l'évangile de Jésus-Christ, qui lui nous montre l'humanité
qui est pleinement dans l'accueil et dans l'amour de l'autre, Jésus est celui qui va approcher chaque personne en l'accueillant pleinement, en se connectant en vérité et très profondément à elle. Et c'est pourquoi il dit, tu aimeras ton prochain. Et le prochain, c'est qui ? C'est pas celui que tu as sélectionné dans un catalogue parce qu'il correspondait à tes besoins, à tes désirs et qu'il va combler quelque chose. C'est toi. Le prochain, c'est celle ou celui qu'il te sera donné de croiser. Et donc, on peut être dans cette intentionnalité, dans ce désir et dans cette volonté de cultiver et d'être dans l'amour. C'est pas facile d'y accéder parce que nous résistons. Il y a en nous du marchandage. Non, je ne peux pas être aimé. Nous doutons de notre capacité à être pleinement aimé. Jésus nous présente l'humanité en lien. L'humanité capable d'être toujours dans cette disponibilité à la connexion, capable d'accueillir l'autre et de se laisser accueillir. Comment il fait au moment où il dira l'essentiel à ses amis? Il leur dira, tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu. Alors déjà, c'est intéressant, c'est pas tu feras tout pour être aimé. Ça, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui partout. Mais ça, c'est terrible. Ça, c'est justement ce qui nous met dans une angoisse terrible, parce que plus on fait des efforts pour être aimé, plus on doute, et plus peut-être on se trahit soi-même, et plus on n'est pas authentique. Regardez les réseaux sociaux, où toutes les influenceuses, les influenceurs font la même chose et se ressemblent. Il faut avoir les bonnes formules, il faut correspondre, et il faut être aimé, faut faire des vues. L'amour, c'est quoi ? C'est pas donner une image extraordinaire, être une star, briller, faire l'admiration de tous. L'amour, c'est quand deux personnes ou un groupe sont de manière authentique, reliés dans l'accueil complet les uns des autres. C'est quand je me connecte à toi, quand je te regarde, quand je t'accepte absolument comme tu es, quand je me dévoile aussi et que je nous permets que tu puisses venir dans mon monde, que je puisse venir dans ton monde, dans un respect absolu et dans un accueil, quand nos deux humanités se rejoignent, se parlent, se répondent, se relient, se connectent, alors on peut appeler ça de l'amour. C'est bon, ça va, tu as le droit d'être toi, tu as le droit d'être aimé et tu es aimé. Et tu n'as pas besoin de déployer des trésors d'imagination pour l'être, parce que c'est bon, tu es aimé, tout simplement. Et l'amour divin, c'est ça, c'est que l'amour ne dépend pas de nous, que l'amour divin, c'est un amour donné, un amour qui vient d'ailleurs, un amour qui est là et qui est à recevoir, tout simplement. On n'a pas besoin de se faire soi-même, on n'est pas autosuffisant, on n'est pas dans l'autodétermination de soi, etc. Ça, c'est une vision égotique et égoïste des choses. L'amour, d'abord, ça s'accueille et ça se reçoit. Et vivre la foi, est-ce que c'est autre chose que découvrir un « je t'aime », tout simplement, un « je t'aime » qui est là et qui change tout. À partir du moment où on fait cette expérience, tu aimeras ton Dieu et tu te laisseras d'abord aimer et tu feras l'expérience de cet amour, alors on découvre de manière extraordinaire qu'on est capable d'aimer. Et ça, on peut le vivre avec n'importe qui. L'amour n'est pas permanent, mais on peut le vivre. Il peut être nourri de manière quotidienne, de manière privilégiée et de manière exclusive, dans le couple par exemple. Et c'est très important. Là, avec mon épouse, je me suis connecté 1000 fois, 10 000 fois. Et 10 000 fois, je me suis déconnecté. Et 10 000 fois, je me suis reconnecté à l'amour de Dieu qui m'a aidé à me reconnecter à mon épouse. C'est a été un lieu privilégié de l'exercice de l'amour. Et grâce à ce lieu de l'amour-là, je peux désirer et avoir l'intention
de fortifier ma capacité intérieure à aimer et à me relier et à me connecter à n'importe qui. En fait, l'amour, il est reproductible, il peut se vivre 1000 fois, il n'est pas permanent, parce que des fois je ne suis pas dans l'amour. Même avec les gens que j'aime le plus, on fait l'expérience douloureuse, que ceux qu'on aime le plus, eh bien c'est ceux qu'on va décevoir le plus, qu'on va blesser le plus, à qui on va devoir le plus demander pardon, parce que voilà, notre capacité humaine à l'amour, elle est bien réelle, mais elle n'est pas inconditionnelle, elle n'est pas perpétuelle. Il y a bien des fois où on est déconnecté, où on est trop préoccupé de soi-même, où on est dans son ego blessé, et donc on n'est pas dans l'amour. Mais nous avons cette capacité de reconnecter et d'être dans l'amour. Alors, je ne vis pas tous les jours dans cet état-là, mais quelque part, tout au fond de moi, il y a cette expérience, il y a cette confiance qu'il y a un amour premier. Et quand je retombe dans mes travers et que j'ai de la peine à me connecter aux autres, que je suis plein d'attentes, je tourne en rond dans mon ego, que je me trouve nul ou pas à la hauteur, que j'ai besoin d'en faire des tonnes pour essayer de me rassurer, eh bien, je dis « Hey, stop, time out, temps mort, reviens au centre, reviens, replonge-toi, replace-toi dans cet amour-là. » Et cela va faire en sorte que je vais sortir de moi-même, sortir de mes ruminations sans fin, et que je vais de nouveau être capable de désirer aimer, d'aller vers l'autre et de vivre ces moments de lien et de connexion. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, parce qu'il y a un amour premier et fondamental, et que j'y ai accès, et qu'il est sans condition, et qu'il est là. Eh bien, je peux me mettre en route vers l'autre et vivre le miracle de la relation. L'amour, il n'est pas permanent, mais il est renouvelable à l'infini. On peut se connecter 1000 fois par jour à son enfant, à sa femme, à son patron, à la caissière du supermarché, j'ai envie de dire à n'importe qui. Et c'est ça la nouvelle extraordinaire. Et c'est pour ça que Jésus nous montre une humanité qui peut croître dans l'amour, dans cet amour-là. L'autre commandement qu'il donne, c'est ces 3 commandements. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras Dieu. Ton prochain, on en a largement parlé, toi-même. Il n'y a pas d'amour de l'autre sans acceptation et sans amour de soi. Et l'un et l'autre ne s'opposent pas. Et l'amour de Dieu, cet amour qui nous sort complètement de nous-mêmes et qui fait que la source d'amour, elle n'est pas en nous, mais elle nous vient, elle nous est donnée, elle peut être reçue. C'est un cadeau, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et ça, c'est merveilleux. Ça fait aussi, on est dans une humanité où on croit que tout dépend de nous et que tout est à l'intérieur et qu'on est autosuffisant et qu'on se fait tout seul. Mais non, on reçoit. C'est ça qui est merveilleux. Donc, être connecté à l'amour divin, être capable, du coup, de s'accepter soi-même dans l'entièreté de nos vies, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a fait, ombre et lumière. Et du coup, le fait de désirer développer notre capacité à aller vers les autres, à nous connecter, à aimer, et puis du coup, à recevoir ce qu'il y a à donner. Voilà, c'est ce que Jésus a vécu. Il y a un verset très beau que beaucoup de chrétiens reprennent, c'est dans l'évangile de Jean 3, 16, je crois. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Donner sa vie, c'est pas se sacrifier. Donner sa vie, c'est être dans cette capacité pleine à donner et à recevoir. Et Jésus n'a pas cherché à mourir. Jésus est celui qui, à un moment donné, parce qu'il était dans l'amour, il a menacé ceux qui étaient dans le pouvoir et dans la maîtrise. Et du coup, ces gens-là ont voulu le supprimer. Eh bien, lui, il aurait pu faire ce qu'on fait souvent dans les relations. Il aurait pu fuir. Il aurait pu essayer de séduire, il aurait pu négocier, il aurait pu prendre le pouvoir. Et combien de fois on prend le pouvoir dans la relation ? Eh bien non, il décide et il désire rester dans l'amour.
rester dans l'amour, pas dans le jeu de pouvoir, mais rester dans l'amour. Ça ne veut pas dire s'écraser. Quand il est devant ses juges, il ne leur donne pas la possibilité de les juger, il ne leur donne pas cette autorité-là, mais pourtant, il ne va pas se battre contre eux, il ne va pas se justifier. Il est simplement libre, complètement libre, parce qu'il est dans l'amour. Et Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, à des Corinthiens qui sont en train de se disputer entre eux, qui sont en train de rivaliser, ils sont en train de se comparer, être dans une compétition de la foi. Ça, c'est le pire, la compétition de la foi, qui va croire, qui va être le meilleur, etc. Eh bien, il leur fait un hymne à l'amour. Un hymne à l'amour en disant, il n'y a que ça qui compte à la fin. Est-ce qu'on est dans l'amour ou pas? Et il dit une chose extraordinaire, c'est l'amour ne meurt jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque petit moment, même imperceptible, où deux êtres se sont reliés dans cette qualité de relation, eh bien cela contribue à changer le monde. Cela ouvre quelque chose, cela produit des fruits qui se développent et qui se développent et qui se développent. On peut nourrir et cultiver la solitude, le repli sur soi, la vision capitaliste du monde. On peut nourrir la haine, mais nous pouvons et nous voulons recevoir et nourrir l'amour. Et quand j'accompagne une famille dans le deuil, parfois j'entends des gens qui, dans une émotion extraordinaire, disent quand grand-maman nous accueillait pour le goûter et qu'elle avait préparé des biscuits qu'elle avait fait elle-même et qu'elle nous prenait dans ses bras avec un grand sourire. Sur le moment, ça me semblait complètement normal, complètement naturel. Et c'est que longtemps après que je mesure qu'il y avait dans ces simples instants quotidiens quelque chose qui nous a construits, quelque chose qui nous a nourris en profondeur, quelque chose qui nous a donné le sens de l'essentiel. Et cela produit aujourd'hui des fruits dans nos vies. L'amour ne meurt jamais et l'amour se déploie à l'infini. Et on comprend pourquoi elle allait au culte, à l'église tous les dimanches, mais elle ne nous parlait pas de Dieu. Elle ne nous parlait pas de Dieu. Mais aujourd'hui, je sais qu'elle nous parlait de Dieu en nous accueillant avec ce sourire, avec ces biscuits, avec cette simplicité, avec ce cœur grand ouvert. Et elle nous offrait ces moments de pure connexion. Parce qu'elle en était capable, parce qu'elle savait où puiser un amour que rien ni personne ne peut remettre en question. J'aimerais donner une piste concrète à celles et ceux qui se sentent seuls. On est seul et parfois il y a ce sentiment de solitude. On peut se sentir seul au milieu d'une foule, au milieu d'une famille. On peut avoir ce sentiment d'une immense solitude. Et c'est une réalité. Eh bien moi, dans ces moments-là, bien souvent, j'ai eu le réflexe de me recroqueviller sur moi-même. Et dans le bureau même où est tournée cette vidéo, combien de fois j'ai tourné en rond dans ma solitude. Tourné en rond avec ce sentiment, personne ne peut me comprendre. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis pas à la hauteur. Qui peut m'accueillir? Qui peut m'aimer? Etc. Et dans la culpabilité, c'est beaucoup lié. À chaque fois, ce qui m'a fait sortir de cet état, c'est de sortir de moi-même. Sortir de moi-même, c'est accueillir l'autre qui est là dans mon bureau, et auquel je résiste. C'est ouvrir les mains et écouter et accueillir. Je vous ai parlé de Jésus qui était un homme qui marchait et qui se reliait aux autres. J'aime sa manière d'être humain et d'être dans l'amour, et j'y crois et ça m'inspire. Alors quand je suis tellement éloigné de l'amour, simplement dire « Jésus, tu m'aimes. Jésus, je me laisse aimer. Jésus, tu m'aimes. Jésus, je me laisse aimer. » C'est pas de la méthode Coué, c'est simplement se placer sous le rayon de l'amour et sortir de l'enfer de soi-même pour entrer
dans la merveille de la relation. Et la deuxième chose, c'est sortir de mon bureau, et puis c'est aller au contact de l'autre. C'est aller à la rencontre. Ça peut être aller acheter quelque chose à l'épicerie et avoir plus que 2 phrases avec la personne qui sera en face. C'est créer du lien. Et ça, des fois, ça vient de l'extérieur, mais des fois, on peut avoir cette intention de sortir de soi-même parce que ça devient un enfer, qu'on tourne en rond et qu'on n'y est pas bien, et aller à la rencontre, aller au contact de l'autre. Et ça peut aussi être aller au contact de l'autre par la pensée, penser aux autres, avec bienveillance, avec amour, avec accueil, sans jugement. Et chaque fois qu'on peut penser à des personnes qu'on aime ou à des personnes qui sont dans l'actualité, etc., en désirant nous relier, nous connecter à ces personnes-là, on est dans une prière, c'est-à-dire une sorte de communion, de connexion, d'amour et d'espérance et de lumière qui nous unit par-delà les lieux et les temps. Et cela, je crois, ces simples exercices de prière aussi, nous fait sortir de nous-mêmes. Et le miracle, c'est que plus on sort de nous-mêmes, plus on accède au centre de soi-même. Ce qui est extraordinaire aussi. Voilà. Ne croyez pas que j'ai des formules magiques ou des recettes ou que je la connais pas. C'est parce que je la connais par cœur, la solitude, et qu'elle est une vieille compagne pour moi et que je désire expérimenter, que je le fais, que j'expérimente qu'autre chose est possible et que le lien est possible et que l'amour est possible et qu'il est là à portée. Voilà. Bonne route.